Voilà. Donc, voilà. C'est très, très, très intéressant. Et le peuple de Dieu, le peuple fidèle. Amen. Amen. Voilà. Alors, en tout cas, que Dieu bénisse vraiment son peuple. Amen. Que chacun essaie de comprendre. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne peux rien réaliser. Voilà, je voulais dire, le ministère, quand ça a commencé, c'est la délivrance. Mon ministère, c'est un ministère de délivrance. C'est-à-dire que Satan se place devant moi et puis il me dit, toi, tu m'enlèves ma proie. Donc moi, je vais t'écraser. Et puis j'ai dit, non, moi, je ne compte pas sur moi. Je compte sur Jésus-Christ. Amen. Donc s'il y a un combat à faire, ce n'est pas avec toi. Ce n'est pas avec moi que tu vas te battre. Mais moi, je te provoque et puis il y a un Dieu qui vient. Je te provoque. Parce que provoquer, c'est lui arracher celui qui le tient captif. Donc là, tu le provoques. Mais je vous assure que si j'étais une femme orgueilleuse, pleine de malice et j'en passe, bien aimé aujourd'hui, là, je ne serais pas là. Mais je me suis dit, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit que Dieu a donné un ministère, ou bien 5 ministères. Et chaque ministère a sa spécificité. Moi, pour moi, c'est chasser les démons. Amen. Chasser les démons, peu importe. Et enseigner la parole. Voilà. Avant, la prêche, c'est papa qui prêchait. Quand on vient, c'est lui qui se met sur la chair. Et moi, une fois, j'ai fini de dire à Satan, tais-toi. J'ai fini, je m'assois. Et c'est au fur et à mesure que les choses ont été faites. Parce que les gens qui venaient, quand on n'a pas vu et qu'on explique, personne ne peut croire. Vous êtes aujourd'hui les Saint Thomas, donc vous voulez voir. Mais nous, on a vu. On a vu les démons en action. Et puis, ce n'était pas dans une église, mais dans une maison. Mes yeux ont vu. Mais c'est mieux de commencer comme ça. Parce que si tu commences et puis tu sursautes, ou bien tu fais n'importe quoi, ou bien tu te places dans l'émotion, tu ne peux pas savoir qui est Dieu. Tu vas juste dire, ah, mais moi j'ai le pouvoir. Oh, le pouvoir, là. Il faut que le pouvoir ait un soutien. Le soutien, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que Satan aussi, il peut délivrer. Ce que vous ne savez pas, c'est ça. Satan aussi, il délivre. Donc, si tu as un ministère de délivrance, tiens-toi tranquille. Peu importe. Parce que Jésus dit, ne vous réjouissez pas si les démons vous sont soumis. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit que ce que tu fais là, si tu as parlé à quelqu'un, tu l'as délivré, mais tu lui montres comment la délivrance s'est opérée, alors tu es témoin. C'est-à-dire que le jour où la personne meurt, elle sait où partir. Mais si seulement les démons t'ont quitté, tu es juste quelqu'un qui erre. Parce que Satan aussi, il délivre. Parce que une femme qui fait les coris peut t'appeler et puis il peut te délivrer. Mais ça ne va pas loin. Amen. C'est ce que vous ne comprenez pas.
là où vous êtes, là, les gens, il y a des gens qui ont fréquenté ou bien qui se sont approchés des marabouts, des charlatans. Vous savez très bien comment ils fonctionnent. Mais après, ils reviennent. Donc, c'est ce que Dieu n'aime pas. Donc, l'essentiel est que les gens comprennent. Donc, au fur et à mesure que les temps avancent, Dieu me dit, il faut te mettre là et puis tu ne vas pas. Puisque j'ai mis la sagesse en toi. Donc, reste là pour que tu parles aux gens. Ceux qui vont t'écouter auront la victoire. Amen. Maintenant, s'il y en a qui ne veulent pas t'écouter, ben, tu ne vas pas les forcer. Donc, j'ai appris à écouter. J'ai appris à entendre. Parce qu'on n'était pas dans une église comme ça. On était à Pâté. C'est-à-dire, quand on rentre, il y a 700 personnes. Je dis bien 700. Tapis rouge. Et puis quand je viens, les démons sursautent. C'est-à-dire, dès que je rentre, tout le monde est en ébullition. Ça, tout le monde, il y en a qui vomissent de l'autre côté. Et puis à un certain moment, j'ai dit à Dieu, si c'est ça là le ministère, moi je ne veux pas. Je veux celui qui va m'écouter. Amen. Et qui va savoir où il met les pieds. Amen. Et qui est son père. Amen. C'est ça que je veux. Donc, je te préviens, il faut calmer le jeu. Avant, quand tu rentres chez moi, tu arrives chez moi, dès que tu touches au poignet net, tu tombes. Et tu vomis en même temps. Et là, ta délivrance est opérée. Et on n'en parle plus. Mais quand il finit ça, ah là, mais c'est moi qui ai prié. J'ai prié. Moi, mais Jésus avec moi, j'ai prié. Et puis, je sais prier. Il dit, ah bon? Alléluia. Donc, j'ai fait un peu. Puis après, je me suis dit, je vais plutôt me focaliser de la pensée de Dieu. Amen. Non, tu peux te posséder et puis tu peux rentrer. Ça ne me dérangerait pas du tout. Je prends ma chaise et puis je m'assois. Le démon peut me regarder, je peux le voir, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que ça, là, j'en ai assez. Je veux maintenant enseigner les gens et eux-mêmes, ils vont aller voir comment c'est compliqué. Parce que ceux que j'enseigne là, ils sont venus, ils ont dit qu'ils priaient, qu'ils connaissaient Dieu, qu'ils connaissaient la parole. Je ne les ai pas contredits. J'ai dit, ok, qu'ils prophétisaient même. Et puis je dis, ah bon? Mais je n'ai pas eu le temps de le dire, oui, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ça. J'ai dit, non, je vais vous apprendre les choses. Et puis vous-même, vous allez aller sur le terrain. Et puis vous allez voir comment, quand tu finis, comment Satan te suit. C'est-à-dire, il te suit, hein, et puis la route que tu empruntes habituellement, là, il te joue la route. Et puis tu ne sais plus où tu vas. Eh bien, c'est ça. Donc, si on ne t'a pas enseigné, là, tu vas faire quoi? Qui avait ça? Amen. Amen, amen. Donc, j'ai dit, je vais vous apprendre. Vous tous, hein? Il y en a qui ont peur. Quand on leur dit avancez, ils reculent. Je dis non. Comme vous dites que vous connaissez, moi je vais vous montrer comment on connaît. Je vais vous envoyer sur le terrain et puis vous allez être affronté à Satan. Et puis quand il va finir avec vous, vous allez rentrer chez vous et puis il va vous suivre. Et puis il va vous montrer. Mais dans tous les cas, il ne va pas vous tuer puisque l'onction vous envahit. Donc vous allez quand même comprendre ce que j'ai subi. Et puis quand j'ai fini, et puis après vous dites, allô, bonjour, je m'en vais. Vous allez comprendre comment ça se passe. Donc, vous tous, vous allez passer dans l'enseignement. C'est pour ça que les implantations de cellules, là, on n'est pas pressé. Hein. Il y a un qui a commencé à Chatou. Bientôt, c'est porte de la chapelle. Après, c'est à Lyon. Lyon, là, on va reprendre. Parce qu'on avait déjà implanté. Et puis, celle qui était là a tout bousillé. Mais on ne peut pas frapper. Avec Dieu, il faut faire tout doucement. Avec moi, c'est tout doux. Un peu. Aujourd'hui, celle même qui était là et puis qui critiquait, elle dit, maman, je me répands. Parce que ce que je disais là, c'était faux. Oh, je pensais que c'était la vérité. Mais quand on a nous, ça veut dire que la vérité sort de ta bouche. Donc aujourd'hui, il y en a avec qui on va aller à Lyon.
Et puis vous allez voir comment ça se passe. On va vous apprendre comment on sert Dieu. Et puis vous allez être fiers de vous. Quand vous apparaissez dans tout ça, je vous enseigne, ce n'est pas pour orner mon salon. Non, non, non. Moi, ce que j'ai fait là, c'est pour que toi, quand on arrive quelque part, par exemple, on arrive à Bignan comme ça, je te mets sur le trône. Et puis le monde va écouter ce que tu vas dire. Quand tu finis, c'est de toi qu'on va parler. C'est tout. Moi, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ce n'est pas pour moi que je vais garder, ni pour mon mari. Nous, on a fini avec. Donc, je remercie les filles et je remercie le plus Evelyne. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas et que la personne vient vers toi et tu la reçois avec amour. Moi, c'est ça mon fort. C'est ça mon fort. Avec amour. Parce qu'il faut que la personne sache réellement qui elle est. Parce que si tu ne te connais pas, tu es mort. Quiconque peut te manipuler. Normalement, tous ceux qui se disent que Dieu les a ouin, là, ils devraient enseigner cela. Il ne suffit pas de chanter, allez, puis manger, on s'en fout de l'argent. Parce que l'argent, là, l'argent appartient à Dieu. Moi, si j'ai besoin d'argent, tout de suite, il suffit d'ouvrir ma bouche et puis ça vient. Amen. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je dis, Seigneur, regarde, moi, j'ai besoin de ça tout de suite. Amen. Mais on vient de vous donner un témoignage. Je ne pensais. Mais c'est venu. Parce que j'ai des courses à faire. Amen. Mais si j'ai des courses à faire, je ne vais pas galérer. Amen. Vous êtes ma poche. Amen. Ma richesse là se trouve sur vous. Si j'ai besoin là, je mets ma main dans vos poches et puis c'est bon. Il n'y a pas de souci. Personne ne me dira que j'ai volé. Non, parce que je travaille pour. Oui. L'ouvrier mérite son salaire. Donc je vais t'apprendre. Tu voulais servir Dieu, mais viens avec moi. Amen. Et puis je vais t'apprendre comment on sert Dieu. Et puis quand tu vas prendre ton baluchon, on va à Lyon, tu vas prier pour ça. Tu es fier de toi. Alléluia. Mais c'est pas avec moi que tu vas partir. Tu vas seul. Et puis ceux à qui tu vas parler, tu es là et puis tu les regardes. Tu les regardes. Et tu leur dis que voilà qui est Jésus-Christ. Mais ils vont pas. Ça dit, ils seront étonnés. Esther, elle est seule. Et puis devant les pasteurs. Et puis elle dit au pasteur, mais tu es un menteur. Vous vous rendez compte? Vérité. Parce que c'est ce que je lui ai enseigné. Je dis, si quelqu'un veut t'amener en perdition, dis-lui non. Parce qu'il y a un juge là-haut. Elle a dit au pasteur, tu es un menteur. Donc je ne reviens plus dans ton église. Puis elle s'est assise à la maison. Voilà. Elle dit, ce qui avait commencé, c'est maintenant là que ça va fonctionner. Amen. Alléluia. Elle dit, maman, je reviens au fondamental. Amen. Moi, pour moi, là, c'est tout doux. Je ne suis pas pressé. Voilà. Non, non, non. Parce que ceux qui sont pressés, là, ils ont les yeux pour chercher l'argent. Parce que dès que tu finis, ben, donne-moi l'argent. Non, non. Ce n'est pas ça qui compte. Mais regardez, si c'était l'argent, là, si c'est l'argent que j'ai besoin, là, vous tous, vous étiez possédés. Possédés ou pas? Vous étiez tous possédés. Oui. Et j'ai pris mon temps pour parler avec vous, pour que le démon fuit. Mais est-ce que je vous ai demandé de l'argent? Non. Voilà mon témoin. Ça fait succès. 13 ans à la maison. Quand hier, ça a failli tourner, Satan lui a dit, tu es stable, mais moi, je vais te descendre. C'est comme ça que ça se passe. Quand Satan a commencé à la toucher, c'est là que moi, je vais voir sa mère. Celle qu'il a mise au monde. C'est hier que je l'ai vu. On était face à face. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, non, ne pleurez pas, madame. Elle est déjà affranchie. Amen. Donc, c'est plus la peine de pleurer. Amen. Donc, c'est vous, sa maman. Elle n'avait pas compris la question. moi, je ne prends pas de guerre. Je ne prends pas de couteau, ni, mais je te parle. Donc, c'était toi, sa mère. Elle me dit oui. Donc, c'est bon. Maintenant, là, voilà. Bientôt, tu vas l'appeler régulièrement. Et puis, vous allez faire... Mais c'est ce qui se passe en ce moment. Donc là, moi, ce pouvoir, je ne joue pas avec.
Tu peux venir, je peux t'embellir, je peux te dire, je peux préparer, tu peux manger, je peux débarrasser les assiettes. Mais quand ça arrive à ce stade-là, ne joue pas. Ça, c'est pas possible. Voilà, donc voilà comment je fonctionne. Elle dit, ah, elle est dure. Eh ben oui, je suis dur. Eh bien, c'est comme ça que je suis. C'est par rapport à ça que tu guéris. Mais si j'étais comme toi, tu dois que tu peux guérir. Il y en a qui sont moins, et puis il y en a qui sont. Nous, on est. Et parce que si Satan vient, parce que ce ministère que j'ai là, c'est balèze. Je dors comme ça, et puis il rentre dans la maison, et puis il dit, je suis venu te voir parce que tu m'énerves. Et puis ses oreilles se dressent. Et puis il est là. Et tout ton corps est paralysé, et tu ne peux rien dire. Et puis je lui dis, ça, c'est pas pour moi. Moi, le jour où je vais quitter la terre, c'est Dieu qui va venir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dites-vous que vous êtes des serviteurs, des servantes. Vous n'êtes pas les gens de dimanche seulement. Non, ne vous prenez pas comme des gens de dimanche seulement. Prenez-vous comme des serviteurs. Est-ce que tu m'entends, toi? Non, non, parce que tu es au ralenti. Là. Tu m'entends? Tu ne m'entends pas. C'est la première fois que tu m'adresses à toi comme ça. Tu ralentis. Tu es en train de ralentir. Les choses pour lesquelles tu pleures, là, tu n'as pas de force. C'est Dieu qui va te les donner. Amen. Parce que quand lui donne, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Depuis que je vis avec toi, là, ça fait combien de mois? Bientôt 6 ans ou 7 ans, je ne sais pas. Mais c'est la première fois que je m'adresse à toi directement. Habituellement, c'est une parole de mon fils. Est-ce que ça va? Aujourd'hui, là, c'est dur. Ça, il faut le saisir. Amen. Amen, amen. C'est comme ça la délivrance. Amen. Tu es en train de traîner et le temps passe. Pendant ça, tu as besoin des choses. Mais ce n'est pas les conditions dans lesquelles là, que tu es que les choses vont venir. Non. Associe pas ça à quelqu'un. Ce que je te dis là, c'est pour toi ce matin. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, du coup, on n'est pas là pour rigoler. On est là pour être. Quelqu'un peut te maltraiter, il peut dire ce qu'il a envie de dire. Mais du moment que tu dis Jésus est pour moi, là, rien ne peut t'arriver. Mais je te préviens, rien ne peut t'arriver. Tu peux même faire des songes, et puis ça peut te déstabiliser, tu peux te réveiller, tu peux être. Voilà, mais bien aimé, dis-toi que toi, Satan, je te fous le pied au nom de Jésus. Et puis ta journée est gagnée. Moi, je vous ai dit, la dernière fois, j'ai dit, je ne dérange personne. Mais j'aime tellement mon mari et moi, on aime tellement Dieu. On veut la vie des autres. On a pris, avec ma belle-sœur, on a pris l'argent pour faire un lieu, pour prier pour que les gens soient délivrés. Mais le lieu qu'on a créé, ça énerve quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la sorcellerie contre moi. Et puis, il va chercher pour m'envoûter. Et moi, la nuit, je vais aller dans cette maison-là. Et puis, je m'écroule. C'est-à-dire, tout mon corps s'est retrouvé par terre. Et je veux me lever, je n'arrive pas. Je veux me lever, je n'arrive pas. Je dis, mais Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. J'ai commencé à hurler. Et puis, du coup, je me suis mis debout. Et je vois, le Saint-Esprit me met dans une chambre comme ça. Il m'entoure il me met dans une chambre. Et puis, il me dit, je vais te montrer celui qui t'a fait ça. C'est-à-dire que le gars fait briser mes jambes. Est-ce que tu te rends compte? Non, parce que la dernière fois, je l'ai dit, mais tu n'as pas été conscient de ça. Il veut me briser les jambes. Et aujourd'hui, je sens les sensations. Il veut briser mes jambes pour que moi, c'est-à-dire, ça le dérange. Dieu m'a mis dans une maison et puis il a dit, le voilà, c'est lui qui te fait ça. Et à un certain moment, il a fait comme s'il dandinait, il ne savait pas quoi faire. Il vient vers moi pour me dire, tu ne peux pas me toucher. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que les pasteurs, les serviteurs, c'est comme ça qu'ils meurent. Parce que je suis en danger pour vous, que vous ne savez pas. Je suis en danger pour vous. Donc, si vous êtes là, normalement, les cellules qui sont créées, là, c'est pour se retrouver là-bas, pour faire des prières, pour me soutenir. Lui et moi, déjà, mon petit frère dit, je vous ai vu, vous étiez paralysés, vous deux. Et puis, ce n'est pas lui qui avait déjà vu. Elle avait déjà vu. Je parle de Viviane. Donc, ce n'est pas du jeu. Si vous n'êtes pas en prière, alors, qu'est-ce qui va se passer?
Si les cellules sont créées et puis vous êtes chez vous, c'est-à-dire que les cellules là sont créées pour que chaque dimanche, chaque samedi, quand vous avez le temps, vous allez ne serait-ce que 10 minutes de prière pour dire celui qui vient contre la prophétesse ou le pasteur, nous l'anéantissons parce que Dieu nous donne le pouvoir. Vous l'avez le pouvoir. Parce que vous n'avez pas des yeux pour voir. Nous qui voyons, c'est nous qui vous disons que vous avez le pouvoir. C'est pour prier pour nous, pour qu'on soit, pour que, là, je ne sais même pas dans quelle douleur je me trouve. Comme le matin, je viens et puis je suis devant toi, pour toi, c'est normal. Entre-temps, c'est dur. Parce que pour lui, il a amené ça pour qu'il soit paralysé. Mais c'est lui qui va être paralysé. Ouais, donc c'est comme ça qu'on est. Tu délivres, mais il y en a un qui est contre toi. C'est pour ça que vous devez vous mettre ensemble pour prier pour nous. Et ceux qui sont levés pour le faire, je vous remercie. Dieu vous bénisse. Voilà. Ne pensez pas qu'à vous, hein. Ne restez pas chez vous. Chez vous, là, vous n'avez plus rien à faire là-bas. Quelqu'un m'entend? Vous n'avez plus rien à faire chez vous puisque vous vous êtes donné à Dieu. Quand tu dis Seigneur, je t'appartiens, tu crois que tu vas être dans ton lit et puis t'appartiens? Non. Tu lui appartiens, tu as un travail à faire. Moi, quand je me suis dit, je lui appartiens là, j'ai des douleurs, mais je me lève et je suis là. Quand je suis là pour toi, tout va bien. Mais attention, j'avais déjà des douleurs. Et puis lui, il en rajoute avec les histoires de la sorcellerie. Non, mais n'oubliez pas que j'ai des enfants à nourrir, aussi des enfants à gérer. Mes propres enfants sont là. Après moi, là, ils n'ont personne d'autre. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne restez pas que chez toi. Je t'exhorte, les cellules qui se créent, c'est pour aller prier là-bas. Même Dieu, moi-même qui vais créer la cellule, je descends de la voiture et puis il me dit, toute vie m'appartient, c'est la prophétie. Il dit la femme qui passe là-bas. Pourtant, il y avait des femmes qui passaient. Il y avait plein de femmes. Il dit celle-là, va la chercher. Dans la rue, je ne la connais même pas, elle ne me connaît pas. Et puis, je descends de la rue, de la voiture, et j'avance. Et puis, je l'appelle, ma soeur, mais elle ne répond pas. Je dis, bon, comme elle ne répond pas, bon, je repasse. Et puis, il me dit, je te dis d'aller la chercher. Je dis, j'ai commencé à courir. Je dis, ah, mais non, ce monsieur-là, il est grave. Hein? Il y a quoi? C'est-à-dire qu'il m'envoie pendant qu'il sait très bien que je suis en douleur. Là. Il va pour me donner quelqu'un qui est en plus en douleur que tout. Mais moi, je ne savais pas. Vous voyez ce mystère-là. C'est-à-dire qu'il a regardé toutes les personnes, mais celle qui était en douleur, compliquée, là, c'est elle qui m'a dit d'aller chercher. Amen. Mais c'est le travail de qui? C'est mon travail. Et je vais la chercher. D'une manière simple pour moi, c'est normal. Bon, voilà, j'ai évangélisé. J'ai dit attention. Ce que tu as évangélisé, c'est du lourd. Donc, du coup, on arrive et puis elle est assise. Je dis, mais on a vu maintenant, mais quel est le problème? Qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais il y a quoi? Elle dit, que je ne peux pas dire. Mais si tu étais bien portant là, tout de suite tu dis, mais si on ne peut pas dire, c'est qu'il y a un problème. Je dis, c'est encore là que tu m'envoies. Bien aimé, quand j'avais rêvé, puis je me suis écoulé, puis mes jambes ne pouvaient pas se lever là. S'il n'était pas en moi, c'était fini pour moi là, ce jour-là. Est-ce que quelqu'un pige? C'était fini pour moi. Mais lui, quand j'ai dit, Seigneur, où es-tu? Il t'a dit, je me suis levé net et puis je me suis mis debout. Et puis il m'a placé dans une chambre. Et il a mis une barrière. Et puis maintenant, mon malfaiteur, là, il était derrière, en train de, comme si quelqu'un qui avait bu. T'as tourné, ils n'avaient pas. Est-ce que vous comprenez? Mais cela ne veut pas dire que les effets négatifs ne m'ont pas touché. Donc, normalement, c'est à vous de prier. Mais je parle de ces plus personnes. Personne n'a pris conscience même. Ça fait déjà bientôt 3 semaines. Et en plus, Dieu vous a montré cela. On a prié pour que vous ayez les visions. Ils étaient négatifs avant, mais maintenant que ça a été purifié,
Placez-vous pour prendre la prophétesse en charge. Jésus a dit à ses voisins, à ses enfants, priez pour moi, le Fils de l'homme. Il n'aurait pas dit, puisqu'il est l'enfant de Dieu, mais il a dit, priez pour moi à Gethsemane, et il a coulé les larmes. Jésus. Donc, on n'a plus votre raison, moi, le ver de terre. Vous comprenez. Donc, frère, on vient ici, comme les filles ont dit, si tu ne te connais pas, viens ici pour que tu te connaisses. Pour que tu sois réellement serviteur ou servante de Dieu dont tu parles, dont tu veux vraiment être. Viens. Et on va te montrer où sont les cellules. Parce que là, tu ne vas pas galérer dans la rue. Tu vas dans une cellule et puis le don qui est en toi, là, Dieu va l'exprimer. Oui. Quand on parlera de toi, cette année-là, on va aussi parler de toi. Ça dit quand c'est les autres, ah, c'est un pasteur, hein? Bonjour, pasteur. Bonjour. Mais toi aussi, viens à la scène. Ne te cache pas. On ne peut pas allumer une lampe et puis la mettre sous le boisseau. Tu es déjà prise. Tu ne peux plus rien faire. Frère ou soeur, reviens à Dieu. Place-toi là. Les dimanches, tu dis, maman, assieds-toi aujourd'hui. C'est moi qui suis au bâillement. Moi, on va t'acclamer. Alléluia. Oui. C'est-à-dire, comme vous êtes tellement mauvais que quand vous êtes dans une église et puis le pasteur dit non, mais moi je ne vais pas qu'on suit ma chair. Ah, le pasteur, il ne veut jamais qu'on touche à sa chair. Ah, de toute façon, on t'avait dit de venir, je vais dire. Je ne suis pas compris. Donc, tu dois être bizarre. Mais MDP, là, on cherche les gens bizarres. Venez. Venez, on va louer Dieu. On va le servir. Tu vas voir tes propres talents. Il y a des gens qui ont été élus pasteurs, évangélistes. Vous êtes tous. Dieu ne peut pas vous amener ici pour rien. Si vous amène, c'est que ici c'est un champ. Donc vous avez quelque chose à faire. Amen, amen. Si demain tout va bien pour elle, elle a un travail à faire avec Dieu. Amen. Donc ne restez pas faibles. Soyez forts. Amen. Dans tous les cas, Jésus est avec nous. Amen. Amen. Donc je dis merci à Dieu pour ma fille Sonia. De ce que c'était dur parce que sa voiture c'était compliqué. Quand tu ne travailles plus, après il faut avoir l'argent pour réparer les voitures, tout ça c'est trop. Mais par la grâce de Dieu, tout a été, elle est là. Amen. Voilà. Et puis bon, elle avait parlé d'une formation. Hein, et moi, elle m'en a parlé. J'ai dit, bon, t'inquiète pas, moi, je vais aller chercher le dossier et je vais te le donner. Aujourd'hui, moi, dans ma tête là-bas, tout va bien. Parce qu'elle est dans cette formation. Amen. C'est tout ce que je sais. Amen. Et elle va faire cette formation, elle aura le diplôme. Amen. Elle rendra gloire à Dieu. Voilà, c'est moi, mais je n'ai pas envoyé quelqu'un, c'est moi qui suis allé. Dans mon école à moi. J'ai pris, je suis venu lui donner. C'est ça mon style. Je ne suis pas compliqué. Mais il y a des moments, je le suis, hein, mais là où les gens veulent, là c'est pas compliqué. Amen. Amen. Donc, on est vraiment, ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Tu as certainement un pouvoir. Tu as été élu. Dieu a besoin de toi. Viens avec nous. On est d'accord ou pas? Amen. À moins que tu veux juste être... voilà, juste acclamer les autres et puis toi, tu vas être là. Voilà. Tu vas être là pour ne pas que tu bouges, mais il faut que tu bouges. Amen. Donc, Marie-Nicole, sois la bienvenue. Amen. Voilà. Petit à petit, tu vas voir que les choses vont... Nous, ici, à MDP, on ne touche pas au visage des gens. On parle et puis le démon s'enfuit. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si tu es vraiment d'accord avec ça, tu auras toujours des prières. Tu vas voir que petit à petit, ta vie sera libre. Et tu serviras ton Dieu. Amen. Amen. Et les garçons, ça va? Hein? Rico, ça va? Ok. Arnaud, ça va?
Ce que je t'ai dit là, il faut bien écouter. Ok. Tu as quelque chose à prendre avec Dieu. C'est à toi de te lever pour venir vers lui, pour prendre. Si tu n'as pas bien compris, eh ben, tu prends rendez-vous et tu viens avec moi. Je vais t'expliquer. Amen. Amen. Vous tous, il n'y a pas que lui. Ben, vous tous. Parce que vous êtes au ralenti là. Vous êtes au ralenti. On y a fait partie. On est servant de Dieu et puis on ralentit. Non, il n'y a plus de ralentissement. Hein? Il y a des gens même, ils font tard et ils quittent très loin pour venir prier. Mais Dieu voit. Amen. Quand vous venez là, il vous voit. Mais c'est comme ça qu'il juge. Hein? Voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de dire quelque chose. On va prêcher. Tu as quelque chose à dire? D'accord? Le pasteur n'a pas que je me voilà un témoignage que je vais rendre. Amen. Non, c'est ça mon témoignage. Amen. C'est ça mon témoignage. Voilà, moi, Dieu m'a tellement béni. Tu peux faire partie d'un groupe. Et puis dans ce groupe-là, tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Mais il y en a un qui va sortir de là et puis va dire, après avoir compris la parole, qui va dire, moi, je suis avec toi. Amen. Oui. Et c'est comme ça que Dieu m'a envoyé ma belle-sœur. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui va se passer, elle et moi, on a toujours une solution. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, elle a compris la parole. Nous avons un comportement qui est en nous. Mais la parole de Dieu, elle est puissante. C'est une victoire. Donc, on peut pas jouer avec ça. Si tu veux vraiment être victorieux, tu la comprends, tu la manifestes. Mais Satan va venir pour faire un plagiat. Donc, tu la comprends, mais tu n'agis pas vraiment comme tu l'avais comprise. C'est ça votre problème. C'est pas que vous n'avez pas compris les choses. Vous les avez comprises. Mais vous avez un autre comportement qui vient voiler. Mais vous donnez aussi la force à Satan. Quelqu'un m'attend là? Oui, amen. Voilà, c'est pour ça. Sinon, normalement de son côté, c'est elle qui devait se mettre sur cette chair. Maintenant. Mais Dieu ne lui a pas donné la possibilité de prêcher. Dieu lui a donné un talent pour nourrir les gens. Alléluia. Et c'est ce qu'elle n'arrête pas de faire. Amen. Depuis que vous la connaissez, il n'y a que ça. Quel que soit le temps. Donc, elle a vu que cette chair que je traîne ici, normalement, je ne l'utilisais pas. Parce que beaucoup de gens sont passés par là. C'est vrai. Elle était consciente de ça. Mais c'était chaud. Parce que quand Satan, il sait que tu veux faire des choses, Dieu envoie quelqu'un pour t'aider, il va tout faire pour amener la pauvreté. Donc, ça l'a secoué un moment. Mais cette chair-là, nous, on n'a pas le droit de toucher à ça. Puisqu'il y en a qui sont possédés, qui sont venus, ils l'ont utilisé longtemps. Donc, elle a compris, elle a dit, bon, dans ce cas, moi, je vais changer. Je vais changer cette chair. Elle et moi, on est sortis pour faire la vie de Louga. La dernière fois. Oui, si ça te prend là, lève-toi et fais la vie de Louga. Pour... Mais bien aimé, si tu ne fais pas ça, tu seras toujours malheureux. Non. J'ai fait la vie de Louga le jour. On a pris une journée pour faire la vie de Louga. C'est dans ça là qu'on a retrouvé ça. Alléluia. Avant qu'il ne fasse ce temps, je dis maman, on va chercher le jour de la fête où on avait acheté les micros. On va chercher ce. Oh, à cause de Covid, ils ont fermé. On a tout fait, on a retrouvé. On est rentré, dit monsieur, ça c'est combien? Et puis le monsieur a dit le prix. Il dit emballez-moi ça. C'est tout. Amen. Il dit emballez-moi ça. Emballez ça là. Et puis
Je suis aussi trop fâché. Le micro là, c'est combien? Alléluia. Amen. C'est moi qui lui ai dit non pour le micro là. On va se calmer un peu. Donc, c'est elle qui m'a offert ça. Amen. Parce que des fois, on est en douleur, on ne sait pas comment. Le pasteur même des fois pour mettre la Bible, même c'est chaud. Tu vois? Donc, j'ai fait le choix. Le monsieur dit non, mais je dis non, non, non. Il faut m'amener en perdition. Moi, c'est là. Parce que je veux. Voilà. Mais vous laissez pour moi. Donc, elle l'a acheté. Et puis bon, aujourd'hui, on est là. Donc, on peut placer la Bible. Elle est stable. Il n'y a pas de... Voilà, bien assis, tranquille. Donc, vous allez vraiment la remercier. Alléluia. Amen. Avant, on n'était rien. Il n'y a rien. Après Dieu, il n'y a rien. C'est lui qui est au-dessus. Amen. Et c'est lui qui nous tient. C'est lui qui fait qu'on est là aujourd'hui. Amen. Vous ne connaissez pas, vous pouvez acclamer les mains pour les accompagner. On se lève. Alléluia. Amen. Ok, donc, bien-aimés, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles et on va prier. On va demander à Dieu de nous positionner, de nous toucher, de nous accompagner, de nous mettre vraiment, de nous donner le temps de comprendre